Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous avions commencé notre thème et nous avions mis un point virgule dans le thème sur Jonas, l'ombre de notre Seigneur Jésus, comme dans la coutumier, après une série des enseignements, nous passons dans des questions-réponses que nous allons passer durant tout ce temps ici, aujourd'hui, le dimanche prochain et le dimanche qui suit. Et enfin, que ceux qui n'ont pas de questions aujourd'hui peuvent en avoir le dimanche qui suit. Et pendant ces 3 dimanches, j'espère que, parce que toutes les questions par rapport à la parole du Seigneur pourront être résolues et que tous ceux qui ont des questions par rapport à Jonas, la manière dont nous avions enseigné cet enseignement, peuvent poser leurs questions. Tous ceux qui ont des questions par rapport à la parole du Seigneur, là où tu as des ambiguïtés, là où tu te sens touché ou bien tu as des problèmes, il y a des illusions par rapport à ça, la parole va nous éclaircir par rapport à ça. Donc, je vais laisser la parole à l'audience, afin que ceux qui ont des questions peuvent poser leurs questions. Amen. Amen. Je rappelle, si vous n'avez pas de questions aujourd'hui, vous pourrez réécrire vos questions. Pendant 3 séances, nous aurons de questions-réponses aujourd'hui. La première, le premier jour et le dimanche prochain, ainsi que les dimanches qui suivent. Avant d'entamer dans une autre série d'enseignements, car on a déjà mis un point virgule sur l'enseignement que nous étions en train de parler sur Jonas. Si vous avez des questions sur Jonas, n'hésitez pas. Poser des questions, si vous avez des questions par rapport, concernant la parole de Dieu, même des questions sur l'homme de Dieu, même des cas des hommes de Dieu et tous les enfants de Dieu n'ont pas de vie privée. Si vous avez des questions même sur moi, posez la question. Si vous avez des questions d'actualité, posez des questions par rapport à la parole du Seigneur et nous allons répondre à toutes les questions possibles afin que le Seigneur Dieu seul soit glorifié. Si on n'arrive pas à répondre, on a nos grands frères dans les Seigneurs à qui nous allons se renseigner et nous n'allons pas avoir honte pour vous dire que nous allons revenir à cette question pour bien vous répondre. Car nous sommes une grande famille. Dans la famille, il y a des frères, il y a des sœurs. Alléluia. Dans la famille, il y a des frères à qui on consulte même dans la Bible. Nos frères Matthieu, les apôtres Paul, ce sont nos frères qui se reposent, qui dorment à ce moment. Que nous allons d'ailleurs leur consulter pour avoir des réponses. Alléluia. Et il y a des aînés, il y a des petits à qui lorsque la question est très difficile que l'homme de Dieu n'arrive pas, on n'a pas honte sur ça. Nous allons vous dire, attendez, nous allons revenir pour cette question, car nous allons consulter nos frères. Amen. Amen. Voilà. La parole est dans votre camp. Le frère Chai va nous aider avec un micro qui sera baladeur. Un micro baladeur. Essayez d'inviter tous les autres, même ceux qui ne viennent pas, qui ne s'assemblent pas avec nous. Dites-les que nous sommes dans la période des questions-réponses. C'est là approfondir la foi, afin que les personnes aient la connaissance de la parole du Seigneur. Amen. Oui, nous avons suivi Jonas, mais je ne sais pas si je vais contourner la question par rapport à l'Église. Et il représente quoi par rapport à l'Église? Et la seconde question qui suit, est-ce que le Saint-Esprit a-t-il fait le rôle présentement dans l'Église? Vas-y, dis, pose encore cette question. Je disais, nous avons suffisamment suivi la description de Jonas. Est-ce que, quelle est la place que nous nous donnons dans l'Église? La place que nous donnons à qui? À Jonas. À Jonas. Par rapport au Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. C'est toute la question. Non, la seconde qui suit, c'est celle-ci. Quel rôle a-t-il le Saint-Esprit pendant les cultes dans l'Église? Vous avez dit la première question, c'était quelle est la place que nous donnons à Jonas par rapport à l'Église? Oui. Ah, c'est référent très bien au Christ. Ça, c'est référent au Christ. Ok. Et la seconde? La seconde, quel est le rôle du Saint-Esprit pendant les cultes? Quel est le rôle du Saint-Esprit pendant le culte? Oui. Alléluia. Amen. Voilà, nous avions des questions. Quelle est la place que nous donnons à Jonas par rapport à l'Église? Alléluia. Et quel est le rôle du Saint-Esprit pendant le culte? Amen. Voilà. Si j'oublie la question, vous pourrez me rappeler cette question, car nous tous nous connaissons maintenant les deux questions. Amen. Nous commençons par quelle est la place que nous donnons à Jonas par rapport à l'Église. J'espère bien que lorsqu'on était en train de parler de Jonas, nous sommes en train de parler de l'ombre. Amen. De l'ombre des choses à venir. Jonas, toute sa vie représentait le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions vu comment est-ce que Jonas a été envoyé et enfin qu'il aille parler de la part de Dieu quelque part. Amen. C'est la même chose que le Seigneur Jésus, Dieu le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, après avoir envoyé plusieurs prophètes. Et personne n'écoutait. Mais il fallait qu'il y ait un peuple qui soit sauvé. Lui-même, il s'est fait chair pour venir. Il s'est fait envoyer lui-même. Donc c'est lui qui est la parole. Amen. Amen. Dans la parole, lorsqu'on dit souvent ici dans le livre de Jonas, la parole, Jonas a reçu la parole provenant de Dieu qu'il a envoyé. Donc la parole du Seigneur dit à Jonas, c'est-à-dire le Seigneur Dieu lui-même qui s'incarne dans la parole. Quelqu'un voit ça? Lui-même qui vient dans la parole. Et en venant comme étant la parole, il va entrer et prendre la chair. C'est Jonas. Maintenant, où devait partir Jonas? Jonas, normalement, devait partir à l'église. Parce que la finalité de Jonas, c'est l'église. Qu'est-ce qu'est l'église? Aujourd'hui, l'église, c'est les nations, le peuple et les langues. Quelqu'un voit ça? C'est la finalité. C'est Ninive. C'est là où Jonas allait partir. Si je me fais comprendre maintenant pour Jonas. Jonas, on l'avait envoyé à Ninive. C'était ça la destination. Or, dans Ninive, c'est là où se compose l'église. Mais au lieu que Jonas parte en Ninive, Jonas a demandé d'aller fuir pour aller à Tarsis. Mais il n'est pas aussi allé à Tarsis, il est resté dans les navires. On a vu les navires, des quests qui représentent les navires. Parce que Jonas, dans les navires, lorsqu'on l'a jeté, c'était pour sauver le peuple du navire. Amen. Et nous avions dit le Seigneur Jésus-Christ, il devait mourir afin qu'un peuple soit sauvé. Alléluia. Dans les navires, on a jeté Jonas parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu prêcher la parole du Seigneur en Israël, mais Israël ne l'a pas reçu. On ne pourrait pas accepter ce que Jonas était en train de parler. Jésus était en train de parler en Israël. C'est pour cela qu'il devait les tuer. Les tuer, c'est les jeter, afin qu'ils se sentent libres, libérés. Or, en jetant Jésus-Christ, c'est les tuer. Or, lorsqu'on les tue, il doit mourir et il va ressusciter après 3 jours. C'est pour cela qu'on a fait référence de Jonas et Jésus-Christ. On a vu que tout ce qui s'est passé dans la vie de Jonas, en réalité, ce n'était pas Jonas, c'était Jésus-Christ, mais en l'ombre. Et Jésus-Christ maintenant est venu se manifester clairement que ce qui s'est passé en Jonas, c'était moi. On a vu Jonas, on l'a jeté dans l'eau, le poisson l'a pris, le poisson l'a avalé, après 3 jours, le poisson l'a vomi. La même chose lorsque Jésus est venu, en venant sur la terre, il a donné la parole en Israël, et Israël ne l'a pas reçu. Mais il fallait qu'un peuple puisse les recevoir, afin que Jonas continue sa marche.
Le peuple d'Israël n'ont pas reçu le Seigneur. C'est pour ça que nous avions lu le livre de Genèse, chapitre 8. On a lu et nous avions vu dans le verset 8. Comment est-ce que ça nous a dit que la colombe qui est sortie pour la première fois, il n'avait pas eu l'endroit pour mettre ses pieds. Amen. Mais on a dit qu'il y a eu réellement des endroits pour mettre ses pattes. Il y a eu des sommets de montagnes qui étaient déjà sortis dehors après le déluge. Amen. Les eaux ont baissé un peu, il y a eu des sommets des montagnes. Mais il n'est pas allé mettre le pied dans les sommets des montagnes. Dans les sommets des montagnes, ce sont des gens qui sont levés en dignité. Ce sont ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, la parole de notre Seigneur Jésus, c'est Israël. Car eux avaient déjà la parole, ils avaient la loi. Ils ne pourraient pas recevoir le Seigneur, c'est pour cela qu'il doit être tué. Mais à qui ce peuple qui doit recevoir? Ce peuple qui devait recevoir, c'est l'Église. C'est pour cela que Jonas devait être vomi. Après qu'il soit vomi sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité après 3 jours. Vous voyez? Et la parole nous a dit encore la seconde sortie de Jonas. On a vu la seconde sortie de Jonas. Le Seigneur Jésus-Christ, après qu'il soit ressuscité, il a encore marché 40 jours avec les apôtres. Alléluia. Et il est monté au ciel. Et il est revenu maintenant sous forme du Saint-Esprit. Maintenant, il n'est plus revenu en Israël. Il est revenu auprès des apôtres. Et les apôtres constituaient l'Église. La question, je retiens bien, quelle est la place de Jonas? Que nous donnons Jonas à l'Église. Jonas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La place que nous donnons à Jonas à l'Église. Vous avez tous ces temps. J'ai bien introduit, j'ai bien suivi. Maintenant, si nous pouvons conclure aujourd'hui, Jonas était simplement la parole de Dieu, était Jésus ou était Dieu? Aujourd'hui, Jonas c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous comprenons, n'est-ce pas? Amen. Si Jonas est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire aujourd'hui que nous parlons, Jonas c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est parti, il devait sortir pour la deuxième fois. La seconde sortie de Jonas, il doit venir maintenant sous forme du Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ, après sa mort, ressuscité après 3 jours, il monte au ciel et il vient sous forme du Saint-Esprit, mais pas maintenant pour Israël, il va venir pour l'Église. Quelqu'un comprend ça? Oui, merci beaucoup. J'ai compris. Vous avez répondu à cette question. Maintenant, par rapport à Jonas, maintenant, comme état Saint-Esprit, quel est le rôle? C'est la seconde question. Quel est le rôle maintenant pendant les cultes? Quel est le rôle du Saint-Esprit pendant les cultes? Ça, c'était ta question. Voilà, aujourd'hui. Maintenant, la seconde question, parce qu'il a compris que Jonas, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ qui est revenu pour la seconde fois comme étant le Saint-Esprit dans l'Église. Maintenant, quel est le rôle du Saint-Esprit pendant le culte? C'est ça, non? Pendant les cultes, dans l'Église. Le rôle du Saint-Esprit ne se limite pas seulement pendant les cultes. Le Saint-Esprit, c'est lorsque une personne a reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Je réponds. Lorsque la personne a reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, les choses anciennes sont passées et voici il est devenu une nouvelle créature. C'est à ce moment maintenant, ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit dans lui. Donc, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui est venu maintenant habiter dans lui, car notre corps, c'est un temple. Là où doit habiter le Saint-Esprit. Nzotoyo, oh oh nzotoyo, batela yango nzotoyo, ezali nzoto ya nzambe, yayote. Quelqu'un voit ça? Amen. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans ce corps, le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est venu la seconde sortie de Jonas, c'est le Saint-Esprit qui est venu aux apôtres pour habiter dans nous. Lorsque maintenant tu le reçois comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est maintenant le Saint-Esprit qui va diriger toute ta vie jusqu'au jour de l'enlèvement. Jean, chapitre 17, je reviens avec toi. Jean, chapitre 17, nous allons chercher ça. Dans les livres de Jean, chapitre 17, nous allons voir que le Saint-Esprit que nous recevons, c'est ce qui va nous conduire et c'est ce qui va nous faire discerner le bien et le mal. Et nous serons avec lui et c'est le Saint-Esprit qui va conduire toute notre vie, durant toute notre vie sur la terre, jusqu'au jour de l'enlèvement. Le livre de Jean, c'est lui qui est prêt, Jean chapitre 17, rapidement.
Nous sommes dans Jean chapitre 17, le verset. On peut prendre le verset 3, on commence à descendre. Or, la vie éternelle, ceux qui te Connaissent, toi, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout que tu m'as donné revient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu. Je cherche là où on a écrit que le Saint-Esprit demeurera en vous jusqu'à la fin du monde. C'est là où je suis. Attendez. Jean chapitre 17. Pendant que vous êtes en train de chercher, moi je peux parler. Donc, c'est-à-dire, la parole nous dit que le Saint-Esprit, c'est ce qui va nous guider jusqu'à la fin du monde. C'est ce que nous recevons. C'est ce que tout enfant de Dieu doit avoir. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, si tu as le Saint-Esprit dans toi, c'est ce qui va te diriger durant toute ta vie de discerner le bien et le mal. Et c'est par ce Saint-Esprit que toi, tu vas retourner à la maison. Tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne part pas. Lorsque tu es devenu enfant de Dieu dans la vérité, c'est-à-dire tu entres dans le chemin. Entrer dans le chemin, tu vas marcher dans la vérité et puis tu auras la vie éternelle. Qu'est-ce qui te fera marcher dans la vérité? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement pendant le culte, mais durant toute ta vie. Toute ta vie, maintenant, le Saint-Esprit va être ton guide et c'est ce qui va te diriger jusqu'au jour de l'enlèvement, à discerner le bien et le mal. Vous voulez ajouter? Oui, il faut ajouter. Je cherche là où c'est vraiment écrit clairement que le Saint-Esprit que vous avez, c'est là va vous diriger jusqu'à la fin. Oui. On vous a suffisamment suivi par là, parce qu'il y a des questions qui viennent par rapport à ce que vous avez prêché. Comment ça fait-il qu'un homme qui a le Saint-Esprit qui habite en lui, qui va l'accompagner jusqu'à l'enlèvement, et que le mauvais esprit vient aussi habiter dans son corps avec des maladies, le nom du Saint-Esprit avec lui? Amen. La question est comment expliquer qu'un homme qui a le Saint-Esprit, qui va l'amener qui va le conduire jusqu'à l'enlèvement, et que les maladies viennent encore dans ces mêmes esprits, des mauvais esprits, vous avez dit, entrer et des maladies pour habiter. Oui, donc c'est-à-dire, là où il y a le Saint-Esprit, c'est sous-entendre que c'est Jésus qui est là-bas, qui habite là. C'est dans le corps humain qui va accompagner jusqu'à l'enlèvement. Maintenant, la question que nous posons, comment ça fait-il qu'un homme qui a le Saint-Esprit avec lui, chaque jour, pas seulement pendant le culte, ça sera avec lui chaque jour, durant toute sa vie, parce qu'il a reçu le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme-là, qui tombe malade, qui ait des maladies et des mauvais esprits, parce qu'il y a des maladies des sources physiques, mais aussi des maladies des sources impures. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans un homme, il n'y aura pas un autre esprit en dehors du Saint-Esprit. Lorsque tu as reçu le Christ dans toi, la possession de ton corps est de Jésus-Christ. Il n'y aura plus un autre esprit qui va posséder ton corps. C'est tout. Maintenant, le Saint-Esprit qui est dans toi va commencer à te diriger à faire des choses par rapport à la parole du Seigneur. Maintenant, les attaques, tu parles par rapport aux attaques. Le diable va commencer à t'attaquer, mais la parole dit, nous sommes attaqués par le diable, mais
on est toujours des vainqueurs. Donc, c'est-à-dire, on peut être attaqué, mais le diable ne pourra pas nous faire tomber. Les attaques, pourquoi? Parce que nous sommes encore dans le monde. Non, ce monde ici, nous sommes des passagers. Ça ne nous appartient pas. Nous sommes des passagers, nous les enfants de Dieu. Nous traversons. Pendant le monde ici, nous sommes des étrangers. Donc ce n'est pas chez nous. Alors comme ce n'est pas chez nous, il y aura des attaques qui viendront par-ci, par-là. Mais le Seigneur nous en délivrera toujours à tout moment. Donc il est là, il rôde, le diable rôde, comme dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le diable rôde tout autour des enfants de Dieu cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion, mais nous, dans nous, nous avons le Saint-Esprit qui est le lion de la tribu de Juda. Personne ne pourra nous faire du mal. Même si le diable rôde tout autour, il va amener des maladies, il va amener tout ce que vous êtes en train de dire là. Mais on ne va pas tomber, nous ne tomberons pas. Car pendant ces temps ici, nous devons connaître des tribulations. Je dis bien, pas des grandes tribulations. Par la grande tribulation sera après l'enlèvement. Mais des tribulations que nous allons connaître, c'est par la chair, mais pas par l'esprit. C'est l'esprit qui nous vivifie. Dans l'esprit, nous sommes forts. C'est l'esprit qui va nous faire conduire au ciel. La maladie peut venir, ça va toucher la chair. Alléluia. Ça ne va pas toucher l'esprit. Dans toi, tu es fort. Mais la maladie peut te terrasser. Mais le Saint-Esprit qui est dans toi fera en sorte que cette maladie ne puisse pas te tuer. Si cela te tue, c'est là par rapport à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne meurt pas parce que le diable l'a tendu une piège. Parce que le diable a fait ceci. Non, non. Un enfant de Dieu ne meurt que par rapport à la volonté du Seigneur. Comme Dieu avait déjà donné sa destinée pour ta vie, c'est cette destinée-là que tu vas suivre. C'est cette destinée-là que nous voyons. Aujourd'hui, on se retrouve aux États-Unis, mais les autres sont au Congo. Ce n'est pas nous, en étant aux États-Unis, nous sommes plus que ceux qui sont au Congo. C'est pour ça que nous ne prions pas pour avoir le visa. C'est-à-dire, un enfant de Dieu a une destinée que le Seigneur a tracée pour lui, afin qu'il puisse rentrer à la maison. Vous comprenez ce qui se passe? Donc, l'esprit sera fort, mais la chair, car nous sommes dans la chair est mortelle. La chair peut être touchée dans la maladie, mais cela ne va pas toucher l'esprit, car tu es un enfant de Dieu. Tu vas demeurer à la crainte du Seigneur, et cet esprit va te faire discerner le bien et le mal. Tu vas continuer à marcher à la crainte du Seigneur, car le Saint-Esprit dans nous aide à discerner ce qui est bien, agréable et parfait, afin que nous rentrons à la maison. Toutes les attaques qui peuvent venir, ça va toucher à la chair. Mais ton esprit est fort. On peut te couper, mais toi tu restes enfant de Dieu. L'essentiel, c'est d'hériter le royaume des cieux. Vous voyez? C'est ça, l'aide, l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ dans nous. Car le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans nous. Il vit, il nous dirige. C'est pour cela que c'est impossible. Celui qui s'est dit, il est enfant de Dieu, qu'il commette le péché. Non. La Bible a dit, non. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous ne commettrez pas le péché parce que la personne qui vous dirige, ce n'est plus vous qui vivez, c'est le Christ qui vit dans vous. Lorsque nous entendons quelqu'un dire, je suis chrétien, tu es chrétien. Ça, vraiment, en tout cas, ça donne la joie. Lorsque tu attends un de nous, ou bien une des personnes que tu viens de rencontrer qui te dit, je suis chrétien. Donc, dans toi, tu as la connaissance qui est réellement un chrétien. Et si quelqu'un dit qu'il est chrétien, c'est une personne dont le Saint-Esprit est dans lui. Le Saint-Esprit a possédé cet corps. Il vit dans lui. Vous voyez, il lui dirige, il lui commande. Tout ce qu'il fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de les diriger. À ce moment, il ne pourra pas insulter les gens, il n'aura pas de rancune contre les gens, il n'aura pas des ennemis parce qu'il va prier pour les ennemis, il va aimer les ennemis. Vous voyez? Et il va être toujours une personne que le Saint-Esprit est en train de diriger. Donc il n'y aura pas dans lui un véritable enfant de Dieu. Un changement total. Mais si tu te dis tu as le Saint-Esprit dans toi et que tu es chrétien, mais nous te voyons encore dans tes anciennes comportements, tes anciennes choses que tu faisais avant. Tu continues à les faire pendant que tu te dis tu es chrétien. On va seulement accepter parce que c'est toi-même qui te dis tu es chrétien. C'est pour cela que nous reconnaîtrons tous ces chrétiens. Dans la Bible, elle nous dit, c'est le fruit qui va nous faire connaître que celui-là ne l'est pas, celui-là est. Tu es chrétien, tu es dans le fétiche. Tu es chrétien, tu es dans
dans les choses du monde, dans la musique du monde, tu continues à insulter les gens, tu n'as pas la force de prier, tu n'as pas la force d'aller à l'église, tu n'as pas tout ce que le monde font, toi tu les fais. À quoi bon tu te dis tu es chrétien? Mais tu nous fais accepter parce que c'est toi qui dis. Mais nous-mêmes, nous détectons qui sont réellement nos frères. C'est pour cela que Jésus a dit, c'est lui qui est réellement son frère, il doit faire quoi? C'est lui qui écoute cette parole et les met quoi? En pratique. Il faut les mettre en pratique. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. On comprend cela? Donc la chair sera menacée, la chair sera... On a beaucoup été édifié. Maintenant, la suite, c'est maintenant pendant les cultes. Vous avez suffisamment parlé de nous, gloire à Dieu, on a suffisamment compris parce qu'il y avait, quand vous prêchez, nous entrons, il y a toutes les questions qui nous arrivent. Là, nous disons, parce qu'il y a des églises, parce que je vais éclaircir, qui utilisent le fait du Saint-Esprit pendant le culte. Et par rapport au Saint-Esprit, qu'est-ce que vous en dites pendant le culte? Le feu du Saint-Esprit pendant le culte. Oui. Mais le feu du Saint-Esprit, ils utilisent ça comment? Le Saint-Esprit est au milieu de ses enfants. On ne l'invoque pas enfin qu'il descende. Il est là, il se manifeste. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste. Vous voyez, le feu du Saint-Esprit, c'est ce qui anime tous les enfants de Dieu. Et il se manifeste. Pendant que nous disons, manifeste-toi, il est là. Maintenant, sa manifestation commence à se faire voir. Voilà les termes idéaux qu'on peut utiliser. Mais dire que Kita ou bien Yaka, on ne sait pas il est où, il part où. Tout enfant de Dieu est celui qui a le Saint-Esprit dans lui. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire, si une église est en train d'évoquer le Saint-Esprit, c'est à côté. Pourquoi? Dans l'église, ce sont des enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit. Chacun a le Saint-Esprit en lui qui dirige sa vie. Vous voyez? Maintenant, celui qui est venu pour la première fois, ou bien un chrétien, un païen qui vient pour la première fois, c'est à lui que nous allons prier pour lui, afin que le Seigneur puisse aider, qu'il ait le Saint-Esprit. C'est pour ça, ce que nous disons, nous lançons les baptêmes, ceux qui veulent, et que le Seigneur les a touchés au travers de la parole, ils veulent être baptisés, ils doivent entrer dans le baptême, dans les eaux, et le Saint-Esprit va habiter à eux. Il y a de ceux-là que le Saint-Esprit vienne, même sans avoir eu le baptême. Mais le Seigneur a exigé toujours, même si le Saint-Esprit est dans toi maintenant, mais tu dois toujours passer dans les eaux de baptême. Donc, c'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est pour les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, on ne peut pas l'invoquer, viens. Ça part où? Le Saint-Esprit, c'est le jour où toi, tu as reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur. Le recevoir, c'est au travers des enseignements, au travers de la parole. Et que la parole t'a touché, la parole t'a transformé. C'est ainsi que, c'est à ce moment que toi-même, tu auras le goût de la parole. Et tu vas chercher même à être baptisé. Personne ne peut te bousculer pour ça. Et tu vas trouver les choses différentes. Car cette parole que tu vas écouter, ça sera différent des choses que tu n'as jamais écoutées avant. Et tu vas te dire, mais comment celle-ci m'a bousculé? Et là, cette parole ne touche que les enfants de Dieu qui ont été prédestinés avant la création. Ce sont que eux qui vont comprendre la parole. Et ce sont que eux qui vont retourner au ciel. Vous voyez, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que nous sommes confus parce que je ne vais pas citer le nom des pasteurs. Il y a peut-être il y a des autres qui veulent aussi poser des questions. Oui. S'il n'y a personne, il peut continuer parce qu'il monopolise la parole. Vous allez m'expliquer pour ça. Oui. Parce que je vis, et vous voyez les réponses que vous nous donnez, à la cité, nous aussi, nous venons ici, il y a des gens qui nous posent des questions. Amen. C'est pour cela que nous passons dans des séances pareilles, des questions-réponses. Et alors, vous dites que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous et il est en nous. Mais nous voyons dans les églises, le podium de l'église, les pasteurs disent touchez, vous allez guérir, les gens viennent, ils touchent le podium et ils tombent, ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, nous ne pouvons pas. Vous vouliez nous dire qu'il ne peut qu'être dans le corps ou bien il peut se manifester aussi dans les objets qui accueillent l'église. Le Saint-Esprit du Seigneur est dans le corps de tout et chacun qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Là, premièrement. Vous comprenez? Et maintenant, venez, vous allez recevoir le Saint-Esprit
Ça ne se passe pas comme ça, parce que c'est, tu veux dire, il reçoit le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est l'homme de notre Seigneur Jésus-Christ qui habite dans nous. Vous comprenez? Ce n'est pas que non, mettez-vous debout, ceux qui veulent recevoir Jésus, vous allez réciter après moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est au travers de la parole qui doit être prêchée, qui va toucher l'homme intérieur de la personne qui écoute. Si cette personne-là est venue du ciel, cette parole-là va les toucher. Et quand la parole va les toucher, il va chercher lui-même à continuer à suivre encore beaucoup plus de cette parole, à comprendre cette parole. L'enseignement, en fait. L'enseignement va transformer l'homme. Et lorsque tu seras transformé, c'est le Christ qui prend place maintenant dans ton cœur. C'est lui qui va habiter dans toi. Ce n'est pas que non, lève-toi, ceux qui veulent recevoir le Christ, levez-vous, venez devant, nous allons prier pour vous. Après avoir prié cette prière, vous êtes devenus des chrétiens. Non, non, non. C'est la parole du Seigneur qui doit d'abord être prêchée. Lorsque cette parole est prêchée, ça va toucher l'homme intérieur dans toi. Et ça se fait dans les secrets. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui connaît qui sont ceux-là à qui la parole doit sortir. Et puis, ça va toucher ces gens-là, car il les avait connus depuis l'éternité. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Mais reconnaissent ma voix et me suivent. Ce sont que ceux-là qui seront touchés, car c'est lui seul qui fait la sélection. C'est lui seul qui est le gagneur d'âme. C'est pour cela que vous voyez nombre de ceux-là à qui on a prié, à qui ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus des enfants de Dieu. Mais voyez leur vie, ils continuent dans les choses du monde. Ils ne changent pas. Mais si réellement la personne est devenue en Christ, et le Christ est en train de vivre dans lui, c'est ça que nous allons appeler maintenant chrétien. Vous allez voir, tu ne vas rien dire. Toi-même, tu vas commencer à être son fan. C'est-à-dire son fan, à publier son nom auprès des autres. En tout cas, il a changé. Toi-même, les gens commenceront à dire sans pour autant que toi, tu t'inventes. Pourquoi? Parce qu'il y aura changement dans toi interne. Et les choses intérieures vont se manifester extérieurement que toi, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Même si tu continues à forcer, à faire les choses du monde, ça ne va plus tenir. Pourquoi? Parce que dans toi, le Saint-Esprit commence à diriger ta vie. La parole est sortie, la parole t'a touché, la parole t'a transformé. Ce n'est pas du fait que moi, je te dis, répète. Tu reçois le Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu... Non! Qui t'a dit ça? La parole ne t'a pas convaincu. Vous pouvez venir ici 200, je vous ai fait répéter ça. Vous n'êtes pas devenus des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont que ceux-là à qui, lorsqu'on prêche la parole, on enseigne la parole, et la parole va prendre place dans leur cœur, dans la langue intérieure. Et cette parole est devenue vie en eux. Et cette parole commence à diriger leur vie. Ils n'arrivent plus à faire le mal. Ils commencent à pratiquer le bien. C'est ainsi qu'ils vont discerner maintenant le bien et le mal. Lorsqu'ils commencent à discerner le bien et le mal, à tout moment, lorsqu'ils veulent faire du mal, ils se disent non, non, je dois faire le bien parce que mon objectif, c'est de retourner à la maison. C'est ainsi que tu es devenu un véritable enfant de Dieu. C'est pour ça, lorsque quelqu'un me dit qu'il est chrétien, j'ai des frissons dans mon corps et puis j'ai la joie en même moment, car je sais que je suis devant une personne qui est chrétienne. Je le prends dans ce sens-là de la parole du Seigneur. Vous comprenez? Donc si vous venez et on vous frappe et vous recevez, ce sont des dons spirituels. Ça dit, le Seigneur donne chacune de nous ici des dons pour accompagner son œuvre. Amen. Des gens qui sont malades et qui veulent avoir des guérisons. Si le Seigneur vous a donné le don de la guérison, vous allez accompagner l'œuvre du Seigneur. Pendant les temps de prière, nous allons appeler des intercesseurs devant et les intercesseuses, car la parole nous dit ceci. La parole nous dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. La parole n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs seulement, ou bien les hommes de Dieu seulement. Non, non. La parole a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à son nom. À ce moment-là, ils feront quoi? Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, ça dit, ce sont des dons spirituels. Lorsqu'il y a une personne qui a des dons spirituels dans l'assemblée, ces dons-là doivent servir pour accompagner l'œuvre du Seigneur dans l'assemblée. Vous voyez? C'est ainsi que vous voyez. Si c'est lui-même le pasteur qui a les dons, vous allez voir, il va
Ce don va commencer à se manifester. Ça va se manifester spontanément, mes frères. Ça ne sera pas que je vais faire des cris, des publicités. Venez, vous allez voir ce jour-là la main du Seigneur. Je vais vous toucher. Et tout ceci va tomber. Non. Si vous voyez déjà des gens dire des choses pareilles, ils ont touché au gris-gris et ils sont sûrs à leur histoire qu'ils ont touché. Les dons du Saint-Esprit se manifestent à la volonté du Seigneur, à sa façon, spontanément, comme il veut. Toi-même, l'homme du Seigneur, tu ne sauras pas, le serviteur de Dieu, tu ne sauras pas quand est-ce que cela peut arriver. Mais le Seigneur peut te donner une conviction. Appelle telle personne, tu vas prier pour lui. C'est le Seigneur, à ce cas-là, ça devient une différence. Le Seigneur te convainc que tu appelles cette personne, tu vas prier pour lui, et une fois que tu pries pour lui, il a la guérison. Vous comprenez? Voilà. Recevez ces gens-là, tous ces gens-là qui tombent. Mais allez-y voir leur vie aujourd'hui. Leur vie ne change pas. Comment ils ont reçu le Saint-Esprit? Parce qu'on les a donné ce Saint-Esprit. Ils continuent dans les choses du monde. Nous avons vu beaucoup nombreux à ceux de ceux-là qui reçoivent, qui tombent même. Mais si vous voyez leur vie, est-ce que ce sont des enfants de Dieu? Non, ils ne sont pas. Oui, maman, vous avez une question. Donc, on ne peut pas faire cette prière-là de recevoir Jésus-Christ. Parce que ces gens-là qu'on appelle des bons pour recevoir Jésus-Christ, ils ont d'abord écouté la parole. Après la parole, on les appelle, celui qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ qui vient de... Donc, on ne peut pas faire cette prière. Amen. Merci pour ta question. Tout le monde veut recevoir le Christ. C'est celui qui veut d'abord suivre la parole du Seigneur. Amen. Maintenant, recevoir le Christ, la parole nous dit à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom. Maintenant, ce qui s'est fait là-bas pour le recevoir, ça s'est fait en secret. C'est-à-dire, après avoir écouté la parole, ce n'est pas la parole de ces jours-là seulement, parce que tu as écouté, et c'était directement, tu viens, ceux qui veulent, qu'ils viennent. Même des bandits sont là, ils vont venir. Ils vont dire, oui, ils veulent recevoir, parce que la parole les a touchés ces jours-là. Mais est-ce qu'ils vont réellement recevoir le Christ? Parce que recevoir le Christ, c'est le Saint-Esprit qui va vivre dans toi jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est-à-dire, ce Saint-Esprit va changer ta vie. Tu es devenu une nouvelle créature. Dans toi, les mondes vont s'étonner que tu n'es plus ce que tu étais avant. Maintenant, après avoir récité ce qu'on va te dire ces jours-là, c'est à ce moment-là que tu crois vraiment que la personne est devenue un enfant de Dieu. Tu vas voir que c'est non. C'est-à-dire ta vie, on te dira quoi? Depuis qu'il est commencé à aller dans les assemblées des élus, il a changé. Mais toi-même, tu ne te rends pas compte. Mais toi-même, tu vois que non, réellement, ce que tu fais, tu ne fais plus ce que tu faisais avant. Tu n'as plus ces goûts-là. Les mondes aussi vont voir le fruit que tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu commences à changer. Et c'est pour cela, ceux qui vont hériter le ciel ne sont pas nombreux, ils sont que peu. La parole nous dit, il n'y a que peu de ceux-là qui vont rentrer au ciel. Parce que, lorsque le Saint-Esprit va être dans toi, dans toi-même, le Saint-Esprit commence à te diriger. D'abord, ta robe, ta garde-robe, ça va changer si tu es une fille. Tu mettais des mini, toi-même tu vas dire non. Ta façon d'agir, tes réponses envers les autres. Le cœur, parce que dans toi, le Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie et la paix qui sera dans ton cœur. C'est que tu étais avant, tout va changer. Cela ne vient pas à un simple mot que tu dis devant les gens parce qu'on t'a appelé, je reçois le Seigneur comme Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Et maintenant, après ça, comment tu vas faire marcher ta vie? C'est après ça. Si tu fais marcher ta vie, les gens vont voir, mais toi tu étais descendu devant, tu as eu le baptême, tu es passé devant, tu as reçu le Christ, mais comment tu te chamailles comme ça comme un païen? Moi j'ai beaucoup vu des gens pareils, qu'on les a appelés, beaucoup de fois même. J'ai aussi vu nombreux de ceux à qui on a jeté, ils tombent chaque fois qu'il vient à l'église, ils tombent toujours, le Saint-Esprit entre toujours dans lui. Mais sa vie, ah mais non, ça ne va pas. Une vie démoniaque. Même ceux-là qui viennent de recevoir, soi-disant, parce qu'on les a parlé et ils ont répété. En sortant seulement à l'église, il y a des chamaillements. Oh, mais comment toi tu as reçu le Christ, tu es comme ça? Cela prouve réellement que non. Et le Christ n'est pas entré. Lorsque le Christ entre dans toi, tout change. Voici les anciennes choses sont tombées et tu es devenu une nouvelle créature. Ça doit se manifester. Ce n'est pas parce que on t'a dit de répéter que tu as répété. C'est à ce moment que tu es devenu enfant de Dieu. C'est faux. C'est cette parole
qui va faire du travail dans toi progressivement, petit à petit. Tu commences à changer. C'est pour ça que l'Église reçoit tout le monde. Même si tu es dans des choses du monde, tu es venu, on va te recevoir. Car ce qui va te briser, c'est la parole. Ce qui va te changer, c'est la parole. Alors c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va te sélectionner afin que toi tu sois un candidat qui va retourner au ciel. Ce n'est pas une personne. Vous voyez comment ça se passe? Donc ce n'est pas comme ça comment ça se passe. Vous avez encore une question? La sœur Eunice aussi avait une question, mais posez votre question. Alors, vous avez la moto. Que le fait du Saint-Esprit descend. Vous avez la moto, il va d'apposer qui ça. Misala, Satan, nyonso, il va d'apposer qui ça va s'émence, nyonso, il y a à s'aimer, la babine, la mission, la babine, il va la moto. Les hommes avaient tombé à la forêt, un mauvais la de la moto. Alléluia. C'est intéressant. Amen. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous invoquons pas le feu. Nous invoquons pas le feu pour aller tuer. Tu vois, hein? J'ai dit aux autres, on n'a pas cette force-là aujourd'hui. Apocalypse, chapitre 4. Nous allons voir quand est-ce que le Seigneur Dieu lui-même va envoyer le feu. Alléluia. Pas aujourd'hui. Cela n'est pas notre travail. C'est-à-dire, là où je vais répondre pour exhorter, c'est quoi? Lorsque tu deviens un enfant de Dieu et le Seigneur vit dans toi, c'est le travail que le Seigneur a fait dans la croix. Avant d'aller là-bas, les frères, vous allez m'aider rapidement. 1 Corinthiens chapitre 2. Vous allez voir c'est que le Seigneur a fait sur la croix. Colossiens plutôt. Colossiens chapitre 2. Qu'est-ce que le Seigneur a fait sur la croix? Le Seigneur est allé sur la croix afin que toi, tout ce qu'on fera de toi, que cela soit nul et sans effet. C'est pour cela qu'il est allé mourir sur la croix. Colossiens chapitre 2. Allons-y rapide dans le livre de Colossiens. Chapitre 2. On prend le verset 14. Colossiens chapitre. Avant de revenir dans le feu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Subsistaient comme nous. Contre nous. Contre nous. Et il a détruit. Il a détruit en les clouant à la croix. Colossiens chapitre 2, chapitre 2, le verset 14. Oui. Regardez l'œuvre que le Seigneur a fait en venant ici. Pour voir que le diable, les sorciers n'ont pas de pouvoir sur toi si toi tu es devenu un enfant de Dieu. Regarde. Donc c'est-à-dire, des combats spirituels, le Seigneur a fait ça sur la croix. Regardez. Car des combats spirituels sont des choses que tu ne vois pas. C'est spirituel. Ça va venir te frapper parce que tu es enfant de Dieu. C'est pour ça que les Seigneurs nous en délivrent toujours lorsque tu es dans le Seigneur. Car notre vie est cachée en Christ dans le lieu céleste. Personne ne peut te détruire si tu es en lui. Regardez. Colossiens, comme on vient de lire, merci notre frère Mbaki. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. L'acte, quel est cet acte-là? Il a effacé l'acte. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cette ordonnance nous condamnait, c'est parce que nous étions sortis dehors. C'est quoi sortir dehors? Donc, c'est-à-dire, tout celui qui est dans le péché, il est dehors. Quelqu'un voit ça? Lorsque Adam a péché, il n'a pas péché dans le lieu très saint. Il est sorti dehors. Il a traversé le lieu saint et il est allé au parvis. C'est ainsi qu'il a péché. Parce qu'il est dehors. Je réponds encore le frère Saïd. Toutes les coups possibles doivent les frapper. Parce qu'il est loin de la présence du Seigneur. Quelqu'un voit ça? Donc ça dit, toutes les ordonnances. Parce que nous étions dehors. Maintenant, lorsque vous êtes dehors, le Seigneur a pardonné à Adam. Il les a fait vêtir. Quelqu'un voit ça? Il les a fait vêtir. Donc, il a tué un animal et puis il a fait vêtir à Adam parce que Adam était nu. Car le péché, c'est la nudité. Celui qui est nu, c'est celui-là qui a péché. Il a honte. C'est-à-dire la personne qui a honte, c'est celui qui a péché. Péché ici, c'est être nu. Celui qui est nu, c'est celui qui aura honte. Vous comprenez là où nous sommes?
Adam avait honte parce qu'il avait péché. Et il s'est retrouvé nu. Il fallait qu'on puisse l'habiller. C'est pour cela le Seigneur. Ce qui s'est passé en Genèse. Il a fait ça, c'était en l'ombre. Et il a maintenant fait ça avec le Seigneur Jésus-Christ. Qui doit venir habiller maintenant Adam qui était sorti. Adam qui est sorti aujourd'hui, c'est toi et moi. Quelqu'un voit ça? Et Adam est dehors. Comme il est dehors, il sera frappé de tous les coups possibles. Il n'est pas protégé. Et le Seigneur doit l'habiller. Et lorsque le Seigneur doit l'habiller, c'est ainsi qu'il a mis les deux chérubins. Afin que Adam, pour rentrer, il ne peut pas rentrer comme ça. Sa rentrée est devenue conditionnée. C'est toi et moi. C'est-à-dire, hériter le royaume des cieux, c'est pour les plus violents maintenant. Il faut se faire violence pour hériter le royaume des cieux. Vous comprenez cela? Voilà. Si tu ne te fais pas violence, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Parce que ça devient conditionné. Maintenant, à ceux-là qui vont retourner seulement, ce sont ceux-là que nous sommes en train de dire. Lorsque tu es dehors, tu es frappé. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la croix. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est du fait que nous étions dehors. Lui, il est venu sur la croix. On a tué l'animal. On a fait porter à Adam l'habit pour cacher sa nudité. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné sur la croix afin que nous puissions avoir la vie. C'est ça. Il a détruit toutes ces ordonnances. Vous voyez, les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Dans les sorciers, toutes ces choses-là. Le Seigneur a détruit ça sur la croix, en les clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations du diable et les autorités du diable. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Toutes ces choses-là, le Seigneur l'a fait sur la croix. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Afin que toi, tu n'aies plus peur à appeler le feu pour tuer tous ces gens-là. Il te dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il te dit, moi j'ai déjà tout fait sur la croix. Maintenant, pour que toi tu aies le pouvoir de devenir enfant de Dieu, que tu sois caché dans la main de Christ dans le lieu céleste, il faut que toi tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur et que tu crois en lui en mettant en pratique sa parole. C'est à ce moment-là maintenant que le diable ne saura plus déranger ta vie. Le diable ne saura plus. Car lui, il a déjà fait ce que le diable devait nous combattre. Il avait déjà fait ça sur la croix. Si le diable continue à te combattre, toi, enfant de Dieu, et qu'il te combat, et puis il te comment combattre, et puis, je vais dire ça en lingala, et réussit. Attention, il faut se dire, est-ce que réellement toi tu as le Christ? Parce que le Seigneur, celui qui a le Seigneur en délivre toujours. Ils peuvent venir te combattre 10 000, tant 1000, 10 000 à côté. Toi, tu restes toujours là. Car celui qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est venu sur cette terre. Ce n'est pas pour rien qu'il est allé sur la croix et mourir pour toi. Vous voyez? Il a cloué tous ces chats, toutes ces ordonnances, toutes ces dominations sataniques. Et il te dit de devenir un véritable enfant de Dieu. Cela veut dire de le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur, dans ta vie. Et qu'il dirige ta vie. Et tu verras. Ta présence, ça va faire trembler les diables. Tous ceux qui ont des mauvais esprits, tous ceux qui ont des choses de fétiches, tous ceux qui ont des choses de gris-gris. Si toi tu es là, ils vont fuir. Toi tu n'auras plus peur de ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui auront peur de toi. Maintenant le feu, Apocalypse. Tu es là déjà, frère Chai? Apocalypse chapitre 14, chapitre 4. Nous allons voir là où le feu, normalement, c'est dans les livres d'Apocalypse, comment le feu doit être. Quand est-ce que le Seigneur Dieu va utiliser le feu contre les diables? Ce n'est pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est Apocalypse, chapitre... Attendez, mes excuses. Je suis en train de chercher ça. Frère Chai, vous allez m'aider.
Allons-y, Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Merci, merci Seigneur Jésus-Christ. On a Apocalypse chapitre 20, nous lisons le verset 4. Amen. Regardez. J'ai vu des trônes et ceux qui s'y assirent firent donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Attendez, je vais remonter un peu. Voilà, je remonte un peu dans le verset 2, chapitre 20, je remonte un peu dans le verset 1, 2 et 3. Regardez, j'ai lu. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et le jeta dans l'abîme, fermant, scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus de nations jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Vous voyez? Vous voyez la personne qui a le pouvoir de lier et puis de mettre Satan à côté, de ne pas l'envoyer le feu. Maintenant, regardez. Le feu. Puis je vis dans 21. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Là où on a jeté Satan, regardez dans le feu. Et la mort, le saisi mort, furent jetés dans les temps. Voilà. Je lis encore Apocalypse chapitre 20. Je suis dans le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en eux. La mort et les séjours de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, c'est-à-dire, ces jours-là, ça sera et Satan et tout qui seront jetés dans les temps de feu. La personne qui va leur jeter dans les temps de feu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu n'as pas la force de lancer, de jeter le feu auprès des gens. Non. Parce que toi, lorsque tu jettes le feu, tu crois que tu as tué les diables. Car si on tuait les diables, si on liait les diables, si cette prière-là était vraie, mais les diables n'allaient plus œuvrer. Nous avons vu lorsqu'on a lié les diables ici, ils ne séduisaient plus personne jusqu'après 1000 ans que cela se réalise. Quelqu'un est en train de voir ça. Donc, c'est-à-dire, si on fait réellement cette prière, de jeter les feux dans les diables, de détruire les diables, de détruire ces mauvais esprits par le feu que nous sommes en train de jeter, réellement les diables doivent mourir. Et puis, là où nous sommes, ça va devenir un paradis. C'est pour cela que nous avions contredit la chanson de notre frère Lifo Codiciel, qui, je m'excuse, peut-être à son âme, parce qu'il a dit Moto Ekita, Ezik Samisala Nyosoya, il y a Satan. On a Congo, n'est-ce pas? Mais si les motos Ekiti, Ezik Samisala Nyosoya, Satan en a Congo. Mais Congo est comme un paradis parce que nous allons plus voir des mauvaises choses. Quelqu'un voit ça? Si réellement sa prière est exaucée, Moto Ekiti, ça détruit toutes les choses diaboliques des diables au Congo, mais le Congo est devenu le paradis. Donc ce n'est pas à lui de faire ça, c'est à Dieu qui va le faire quand? Le jour où il va lier les diables. Apocalypse chapitre 20, le verset 1er. Le jour où il va lier les diables, il va les mettre dans l'abîme, emprisonnés pendant 1000 ans. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est après l'enlèvement. Quelqu'un voit ça? Amen. Après l'enlèvement. Et avant que lui-même vienne, c'est après l'enlèvement que nous allons maintenant se reposer le millénium. C'est à ce moment que le Seigneur lui-même va lier les diables et puis va les mettre dans la Bible. Lorsqu'on lit les diables, il n'y aura plus de séduction, car le diable est lié. Vous voyez? Donc, moto, et sora kiti na mboka, moto yanzab, et bébé si bisala à Satan, mboka n'est comme paradis. Parce que le diable ne sera plus là.
Mais lorsqu'on se réveille le matin, on continue à voir des prostituées, on continue à voir des gens qui font du mal, on continue à voir des gouvernements qui ne marchent pas bien, on continue à voir tout cela, c'est-à-dire cette prière-là n'a pas été exaucée. C'est question de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est question de l'enseignement. Et nous n'avons pas les pouvoirs. Je vois encore un livre là où Philippe et Jean, j'espère, avaient demandé de jeter les feux. Hein, parce qu'il fallait que Jésus puisse aller fêter la Pâque, j'espère. Maintenant, Philippe a demandé à Jésus, mais pourquoi pas que tu nous donnes l'autorisation que nous prions seulement afin que le feu descende et détruise ces gens. Et le Seigneur les a regardés, les a grondés. C'est quel esprit que vous avez? Qui est derrière vous comme ça? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas envoyer le feu auprès des gens. Alléluia. J'ai bien voulu voir ça, car le temps est déjà parti. Tu en as ça, frère Chaï? Yeah. Donc, le feu. Luc chapitre 21, j'espère. Donc vous voyez, donc nous, enfants de Dieu, nous ne jetons pas les faits aux autres. C'est interdit. Le Christ lui-même avait interdit ça. J'allais chercher ça dans les livres de Luc, chapitre, je ne sais pas, 21. Je suis perdu. Là où Philippe avait demandé qu'on puisse jeter le feu à ces gens-là. Mais le Seigneur Dieu les a interdits. Luc chapitre 9. Je commence au verset 51, j'espère c'est ça. Lorsque le temps où il avait été enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Quelqu'un a vu cette écriture? Amen. Luc chapitre 9, nous sommes dans le verset 54. La parole nous dit, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tournant vers eux et le réprimanda. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Amen. Jésus se tournant vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ils étaient animés de quel esprit? Jésus allait dire quel esprit qu'ils étaient animés. Pour envoyer le feu à ces gens-là. Jésus allait dire quel esprit qui allait causer nos frères. Alléluia. Amen. Quel esprit Jésus avait dit? Vous ne savez de quel esprit qui vous êtes animés. C'était quel esprit? Mauvais esprit. C'est-à-dire celui qui envoie le feu à son nom, à son frère, comme ça. J'envoie le feu à tel. J'envoie le feu à tel. J'envoie le feu aux esprits, ceci, cela. Mais tu es animé dans de mauvais esprits. Car le Seigneur a réprimandé ça ici. Il a dit à Jacques. Il a dit à qui? À Jacques et qui? Et Jean. Qui ont dit, mais voyez ces gens qui t'interdisent de ne pas aller là-bas. Mais dis-nous que nous puissions invoquer les feux et puis que nous puissions invoquer que le Seigneur fasse descendre le feu du ciel et que ça leur consume. Vous voyez cette idée-là? C'était déjà depuis longtemps. Mais Jésus-Christ lui-même, il a dit ceci. Jésus se tournant vers eux et le réprimanda. Réprimander, c'est-à-dire, il les a grondés. Comment vous, les enfants de Dieu, vous pourrez dire des choses pareilles? Comment vous pourrez envoyer le feu contre les autres? Comment? Parce qu'il sait, la seule personne qui doit envoyer le feu, qui va envoyer le diable dans la Bible, c'est lui seul, à la fin, pas maintenant. C'est pour ça que toutes ces prières-là, c'est zéro. Tu as envoyé des feux, des feux, des feux, mais ces gens-là continuent toujours à vivre. Le diable continue à blaguer avec ta vie. La seule vraie prière, c'est de recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Car lui, il a déjà tout fait sur la croix. Maintenant, il a dit que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur dans ta vie.
et tu mets en pratique sa parole, c'est ainsi que ta vie est cachée en Christ dans le lieu céleste. Personne ne saura te détruire. Personne, car toi tu es devenu enfant de Dieu. Envoyer le feu aux gens, ce n'est pas la bonne prière, car le Seigneur a refusé ça. Nous n'envoyons pas le feu. On n'envoie pas le feu. Nous prions au contraire. Pour terminer, je m'excuse, Jean chapitre... nous prions, Jean chapitre 5, merci Seigneur, le verset 42. Regardez. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit pour nos ennemis? Ah, Jean chapitre 5. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit pour nos ennemis? Il nous a dit d'aimer vos ennemis. Ne faites pas du mal à ceux qui vont vous faire du mal. N'haïssez pas. Donc, ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. Vous voyez ce que le Seigneur a dit à nous? Ça doit être dans les livres des gens quelque part. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur nous amène à sa bonté, en fait. À ne pas jeter le feu, mais priez pour ceux qui vous font du mal. Et chassez les mauvais esprits au nom de Jésus-Christ. On chasse les mauvais esprits, mais nous ne pouvons pas lier les mauvais esprits. Non, faux prière, fausse prière. Nous allons chasser, comme il l'a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons. C'est ce qui est écrit. Tous ceux qui l'ont crié, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Vous voyez, on chasse les mauvais esprits. Et que cela, ça parte dans les lieux arides. Amen. Mais on ne lit pas. On ne jette pas le feu. Le Seigneur a interdit ici. Il a dit à Jacques et Jean, vous ne savez de quel esprit qui vous anime. De quoi est-ce que vous dites? Vous ne pouvez pas envoyer le feu. Pourquoi faire ça? Les enfants de Dieu ne font pas ces choses-là. Ce sont des fausses prières. Tous ceux qui font ça, comprenez déjà qu'ils sont animés d'esprit que Jésus avait dit ici. Vous voyez? Et lorsque nous sommes là, nous chassons les mauvais esprits. Nous chassons cela. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois pasteur, que tu ne sois pas, mais tu es un enfant de Dieu, qui a reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur. Ah, ton enfant est malade. Tu chasses ces mauvais esprits, tu imposes ta main et l'enfant sera guéri. Et moi, je l'ai fait beaucoup de fois. Alléluia. Je me suis dit au premier jour, je vais tenter ce qui est écrit dans la Bible. Paf, ça réussit. Et c'est depuis que je l'ai fait jusqu'à présent. Une fois qu'il y a quelque chose de difficile, j'écris au nom du Seigneur, voici les miracles, comme tu l'avais dit. Et je sais que moi, je marche à la crainte de ta parole. Je chasse les démons et je mets ma main. Et ma main va guérir. Amen, amen, amen. Amen. Donc nous allons continuer le dimanche prochain. Je voudrais que ceux qui n'ont pas eu la chance de poser des questions aujourd'hui, qu'ils les écrivent ça. Comme ça, ils vont ramener le dimanche prochain. Ça sera directement du Tikota comme on a fait avec le frère Saïdi. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.